On continue d'en parler avec Pierre Canet, notre invité par Skype. Bonjour, merci de répondre à nos questions. Vous êtes directeur du plaidoyer des campagnes WWF France. C'est l'une des plus grandes ONG engagées dans ce qui est protection de l'environnement, développement durable. Qu'est-ce qui pose problème avec le plastique précisément? Le problème du plastique, c'est que malheureusement, il est utilisé dans plein de domaines différents, des plastiques à usage unique, coton-tige, gobelet ou autres, jusqu'aux quantités industrielles, que ce soit aussi dans l'agriculture ou dans la pêche avec les filets de pêche. Donc, en gros, le problème numéro un, c'est qu'on consomme trop de plastique. Et la question, ça va être pour ces négociations et ce nouveau traité international, comment interdire tous les plastiques qui sont à haut risque, que ce soit les plastiques à usage unique que je listais, jusqu'aux microplastiques et des polymères qui sont malheureusement dangereux. On pense par exemple aux phtalates et ce sont des plastiques qu'il s'agit d'interdire. Et donc le Donc, excusez-moi, il y a des WWF. plastiques plus dangereux que d'autres alors? Tout à fait, il y a des plastiques à haut risque qui peuvent être tous ces emballages. On voit par exemple des tortues enchevêtrées de traits dans des sacs plastiques. On a aussi des microplastiques qui sont diffusés à travers le monde. On voit par exemple des organismes marins du plus petit plancton jusqu'aux baleines qui comportent ces microplastiques, des phtalates. Et donc tout cela est toxique, dangereux. Et il nous faut pouvoir éliminer ces plastiques à haut risque. Et puis après, il y a tous les autres plastiques. Et on est dans une surabondance, une surutilisation du plastique. Le plastique nous coûte 10 fois plus cher aujourd'hui que le coût de production. On a montré WWF que si l'on gère tout le plastique sur toute sa chaîne jusqu'à la pollution, il nous coûte 10 fois plus cher. Alors certes, pour une entreprise ou un citoyen, ça peut paraître pas cher, mais en fait, notre économie, notre santé publique porte ces coûts. Donc il va falloir remplacer ce plastique à usage unique par du réemploi, en recyclant aussi, c'est toute une circularité qu'il s'agit d'organiser, l'économie circulaire du plastique. Et puis, troisième pilier fondamental lors de ces négociations, la question des déchets, car aujourd'hui, on est malheureusement dans une décharge à ciel ouvert à travers le monde du plastique, ce qui malheureusement cause ces dommages de voyage des plastiques, des décharges jusqu'aux flux que l'on retrouve dans les cours d'eau, jusqu'en Méditerranée, abondé, malheureusement inondé de plastique. On le retrouve jusqu'au fond de la Méditerranée avec notre voilier ambassadeur. On a pu mesurer justement dans des rorquals communs la présence de plastique au fin fond de la Méditerranée. Il y a un élément qui est plutôt étonnant, voire sidérant, c'est le recyclage. On n'en est qu'à 10% de recyclage du plastique. Comment ça se fait? Pour pouvoir recycler, il faut une économie du recyclage. Cette économie, ça veut dire mieux collecter les déchets plastiques et puis avoir derrière les usines et toute la chaîne de traitement des déchets plastiques. Déjà, il y a certains plastiques qu'on ne peut pas recycler et ceux qu'on peut recycler, malheureusement, ne sont pas assez collectés et suivis. C'est donc un scandale, celui d'imaginer que l'on peut organiser une économie du recyclage alors même qu'il y a plein de plastiques à haut risque qui ne peuvent être recyclés et que cette économie du recyclage n'est pas en place. Alors il va falloir organiser cette circularité et apporter les moyens aussi à tous les pays du monde de pouvoir recycler les plastiques. Mais objectif numéro un, c'est quand même interdire et réduire la quantité de plastique. C'est important de passer ce message car beaucoup pensent qu'on va pouvoir améliorer tout simplement le plastique et son recyclage, mais il faut aller aussi vers une interdiction, une réduction de la consommation de plastique. Alors c'est ce qu'a demandé Emmanuel Macron ce matin à l'UNESCO, message qui a été relayé par le Rwanda, la Norvège, le Canada, le Chili et depuis quelques jours le Japon. On écoute le président. Nous devons mettre fin à la pollution plastique d'ici 2040 au plus tard. Ce chantier est immense et pour y parvenir, cela demande une action résolue dès maintenant. Pour réussir, ce sont tous nos modes de consommation et de production qu'il va falloir changer. La France, à cet égard, prend d'ores et déjà ses responsabilités, notamment avec la loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire, dite AGEC, adoptée en 2020. Nous avons déjà pris à ce titre de nombreux engagements. D'abord, la fin du plastique à usage unique, en ciblant en priorité les produits les plus rejetés dans l'environnement. Et bonne nouvelle, cela fonctionne. En quelques années, les consommateurs comme les industries ont adopté des solutions. Et c'est la preuve qu'on peut prendre des mesures ambitieuses, développer un agenda de solutions. Il faut le planifier, il faut donner de la visibilité pour changer les comportements et aider à s'adapter. Voilà, cette idée, Pierre Canet, est loin d'être partagée par tous. On pense bien sûr à la Chine, premier producteur de plastique au monde, aux États-Unis, premier consommateur, les pays pétroliers. Il y a des raisons économiques évidentes. Eux ne veulent pas arrêter le plastique et voilà, on voit que la solution, elle n'est pas pour demain, quoi.
Cette dépendance, elle existe aussi dans l'Union européenne et en France. On rejette encore beaucoup trop de plastique en Méditerranée. Donc, au-delà des propos du président de la République et de l'ambition de la France, à travers sa loi anti-gaspillage et économie circulaire, on est encore trop dépendant. Vous n'avez qu'à demander aux maires, aux territoires qui voient et doivent gérer en première ligne justement ces déchets plastiques. Cette pollution plastique, elle existe aussi en France. Donc, il ne faut pas se détourner de cela. Il va falloir y travailler en France. Et puis, au-delà dans le monde, que ce soit les grandes économies, que ce soit les États-Unis ou la Chine, bien entendu, on attend d'eux, dans ces négociations, qu'ils puissent prendre parti et soutenir une interdiction des plastiques à usage unique et une circularité du plastique. Donc, il est encore possible pour ces économies de se réveiller et de proposer, que ce soit les États-Unis, la Chine, des positions dans les négociations cette semaine vers un traité contraignant international qui interdisent toute une liste de plastiques que le WWF a recensé dans ses rapports, des plastiques à haut risque et à usage unique. Et puis cette circularité qu'il faut aussi organiser dans ces pays, États-Unis et Chine.